Ça y est, nous voilà arrivés sur le continent africain. Après un peu moins de 2000 km à travers la France et l'Espagne, nous passons la frontière du Maroc, tôt le matin, et nous profitons de ces nouveaux paysages. En posant nos pieds sur le territoire marocain, l'excitation est immense en réalisant que tout commence maintenant. Notre rêve se concrétise enfin. C'est le début de notre traversée d'Afrique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé et depuis septembre 2023, on réalise notre rêve. On traverse l'Afrique du nord au sud avec un 4x4 aménagé. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. On vient d'arriver en haut d'une piste qui était un peu rocailleuse et qui est trop belle. On est dans le parc national de, je vais mal le dire, Tamseltan, je crois. C'est un parc super connu juste au-dessus de Chefchaouen. Et il y a une route quand même aux cascades d'Akchour et tout, mais on nous a dit que c'était très touristique. Et on a trouvé une petite piste du coup qui partait au milieu de nulle part. Et c'est trop cool. Donc je pense qu'on va traverser tout le parc par cette piste-là. Et peut-être qu'on dormira dedans ce soir, ou peut-être qu'on continuera. Je sais pas trop encore, il n'y a pas trop de plans là. Parce que là, c'est ceux qui sont sur la route. Bon, c'est une petite pause au milieu des montagnes pour prendre notre repas de midi. C'était assez marrant ce matin. On a croisé un peu des agriculteurs, même pas mal. Je pense qu'il n'y a que ça ici. C'est que des agriculteurs. En fait, on s'y attendait pas trop, on nous en avait parlé, mais on pensait pas que c'était à ce point-là. Du coup, ouais, c'est un endroit où il y a énormément de cannabis qui pousse et la grande culture de cannabis. Mais genre grande culture. Grande. J'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà, j'en avais pas vu souvent. Moi, j'en avais jamais vu, je crois. Mais c'est colossal. C'est des champs de blé immenses, mais c'est pas du blé. C'est vraiment des agriculteurs qui se promènent avec leurs tracteurs et surtout leurs ânes, leurs chevaux, etc. Et en fait, ils vont juste cultiver, quoi. Et c'est leur culture à eux. Et du coup, c'est super étonnant d'être au milieu de ça, ouais, au milieu de ça, et tout le monde nous sourit. Mais c'est la normalité, quoi, ici. Ouais, voilà. Je pense pas que c'est un business légal. Je suis même quasi sûr. Je pense pas non plus. Mais en tout cas, ici, c'est toléré parce que les routes, elles sont praticables, accessibles. Nous, on vient, on nous fait des grands sourires, et il y en a de partout, quoi. En commençant à sillonner les routes du Maroc, on sent un changement radical. Les paysages, les bâtiments et les gens sont différents de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Alors on accueille cette nouveauté avec une grande curiosité et l'envie de découvrir les différentes cultures qui existent ici. On a encore besoin d'un peu de temps pour s'acclimater et laisser venir les opportunités de rencontre. Mais petit à petit, on sent que l'on prend plus le temps et que l'envie d'aller vers l'autre grandit. On est allé à l'endroit où il y a vraiment des singes au nord du Maroc. C'est le parc national d'Ifrane. C'est un parc où il y a plein de cèdres géants et du coup plein de singes. Là, on s'est mis à un endroit un peu perdu où il n'y a personne et il y a plein de singes. Du coup, on va faire une petite balade dans la forêt et essayer de vous faire des belles images. Ils sont habitués à l'homme, je pense, parce qu'on peut s'approcher comme ça, ils s'en foutent, quoi. On dirait des chats. Même les chats ont plus peur normalement. Donc voilà, on vous fait des belles images.
Du coup, après avoir vu tous ces petits singes dans les forêts, avoir profité de la soirée là-bas, on a fait un peu de route et on a suivi un spot touristique qui s'appelle les sources de... On vous mettra le nom. Et là-bas, du coup, c'est un truc un peu touristique. On aurait bien aimé le faire tout seul sans guide, mais c'est pas possible. En fait, les guides... Ils nous sautent dessus. Ils nous sautent un peu dessus. Mais du coup, nous, on a eu un guide trop bien. C'était Jawad. Un tout petit de 14 ans qui parlait hyper bien français. Ouais, et grave. c'est ça pour gagner un peu de sous, pour pouvoir payer ses trajets pour aller à l'école. Chaque déplacement coûte cher. Les commerces, c'est cher parce que... Enfin, c'est cher. Parce qu'il faut payer le déplacement à chaque fois, et donc du coup il fait guide pour se payer. C'est ça, il fait un jour guide, un jour il va à l'école en gros avec ce qu'il a fait, la recette de la veille quoi. Ouais. Du coup on a passé un bon moment avec lui, on a grave discuté parce que du coup il parlait trop bien français, c'était trop cool. Et on se retrouve dans une piste au fond d'une rivière très difficile. Tu te lances des fleurs là déjà? Ouais. Bon, ça y est, on a commencé à prendre la piste pour rejoindre le cirque de Jafar. On commence à être un peu au milieu du désert, du rien. On est au bord de l'Oued qui du coup mène dans le cirque de Jafar. On sait pas trop si on va réussir à aller dedans parce que du coup le but c'est d'aller dans l'Oued avec le 4x4, un endroit où il y a les falaises et tout. Et les conditions changent un peu selon les saisons, donc on va repérer à pied, voir à quel point c'est faisable, et si c'est faisable on ira avec le 4x4 et c'est trop joli. Bon, on a commencé la descente un peu pas facile. Et là, on s'est arrêté, on va repérer à pied parce que là, c'est la descente vraiment pas facile du tout. Du coup, faut qu'on voit si ça passe, si on y arrive ou si on s'arrête là et on fait demi-tour, quoi. Parce que apparemment, ici, c'est vraiment engagé. Je pense que la trace de base, c'est genre là, mais moi, je me sens pas. Du coup, on va essayer de passer ici, mais je sais pas si en largeur ça passe. Ça paraît compliqué là, malheureusement. Le passage étroit, ça va pas passer. Et le passage de la trace de base, c'est trop défoncé. Donc ça va pas le faire, je suis dégoûté. Ou alors j'ai vu en face de l'Oued, là, de l'autre côté du canyon, il y a une trace de 4x4 qui descend. Et ça a l'air beaucoup plus simple. Mais je pense qu'il faut remonter tout l'Oued pour la prendre. Donc je sais pas trop. On s'est décidé, on va faire demi-tour et on va prendre la piste qu'on a vue qui est en face de l'Oued, qui a l'air toute simple. Et normalement, on sera dans le cirque de Jafar après. On a fait une grosse bêtise là. Je roulais un peu vite sur la piste et j'ai dû taper le bord. Un bout de roue qui est plus trop là. La roue elle s'est décrochée quoi. Tout va bien, jusqu'à ce que ça va plus du tout. J'ai essayé de sortir la roue au moins. Oh, c'est pas joli à voir. Hein. Non. On va y arriver. C'est la première d'une longue série. Je rigole, c'est nerveux là. Bon, c'est un peu cocasse là ce qui se passe. On ne s'attendait pas à avoir une galère mécanique aussi importante, aussi impressionnante, si rapidement. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. On suppose que c'était déjà un peu fragile parce qu'il n'y a pas eu un très gros impact et juste la roue s'est décrochée quoi. On avait commencé à faire le chemin retour et on n'est pas si loin de la ville. Donc tant mieux. On va voir qui on appelle pour nous sortir de cette galère. Ou si on arrive à remettre le 4x4 d'aplomb et refaire quelques kilomètres pour pouvoir l'emmener nous dans un garage. Hyper cool. Pour l'anecdote, c'est mon birthday today.
Donc là, il y a de quoi bien le fêter finalement. On va voir ce que ça va donner. On appelle quelqu'un ? Ouais, faudrait trouver quelqu'un là, je pense. Parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué tout seul, je pense. Ça va faire 1 heure qu'on est là, un peu plus, 1h30. On a des galères de forfait, on n'arrive pas à appeler. J'arrive pas du tout à remonter le truc tout seul, je suis pas outillé pour. Je vois ce qu'il faut faire, mais... En gros, là, on est plus ou moins à 10 bornes de la petite ville la plus proche. On a lancé en même temps un appel à un garage qu'on a réussi à joindre, mais qui nous dit qu'il est trop loin. Je lui ai envoyé ma coordonnée GPS et tout, il m'a dit qu'il allait essayer de voir s'il n'y avait pas un garage plus près qui pouvait venir nous aider. Donc en gros, on est dans l'attente là. Plus de peur que de mal. Sur le véhicule, ouais. Donc du coup, voilà, on va pas crever, mais c'est chiant. C'est chiant parce que en vrai, je serais un peu outillé. Je pense que j'arriverais au moins à rafistoler vite fait pour faire les 10 km, aller à la ville et là, trouver quelqu'un quoi. Le mécanicien est arrivé, très gentil, il parlait pas français, mais entre temps il y a un gars qui habite dans la montagne qui s'est arrêté, qui faisait un peu la traduction. Il est resté avec nous boire le thé et tout là. C'est la biellette qui s'est complètement désarçonnée. Là il faut changer la pièce, donc il allait chercher la pièce dans une ville à 30 km. Ouais. Il revient et il la change. Le mécanicien va revenir avec la pièce, la changer de nuit et normalement il n'y aura plus de soucis. Ça sera terminé, on pourra dormir. Ouais. Je pense qu'on va dormir là parce que là il fait nuit, on va on va faire 200 mètres, trouver un petit coin et se poser quoi. On est le lendemain de l'accident. Donc du coup le mécanicien est revenu. Il nous a changé ça. Et franchement il a été super quoi. Ouais, il était même super parce qu'il nous a dit mais venez au garage comme ça je finis de mettre de la graisse et tout. Et après je vous invite chez moi, vous dormez chez moi. Et nous on s'est dit, on était un peu gênés mais d'un côté on s'est dit bah en vrai pourquoi pas parce que là il faisait nuit. Trouver un spot de nuit c'est toujours chiant. Donc on est redescendu au village à Ait Umrar à côté là, avec lui, la voiture marchait. Ouais, ça c'était trop bien de voir la voiture qui marchait. Ouais grave, on a été accueillis par, du coup lui c'était Rachid, on a été accueillis par son frère Mustapha, sa femme Nora et ses enfants. Et ses 2 enfants. Ajar et le petit garçon, j'ai pas retenu son prénom, mais c'était des enfants de 5 et 3 ans. Ouais. Ils étaient comme des fous, à 22h30, c'était la fête de voir des étrangers débarquer chez eux. Et en fait, personne parlait un mot de français. Donc on a passé la soirée à parler avec les mains et à se faire des grands sourires, à utiliser Google Trad. Mais on a passé une hyper bonne soirée et ça nous fait un souvenir de dingo. Finalement, c'était une grosse galère au début et on s'est dit oulala mais comment on va s'en sortir et ça a donné un truc, un putain de souvenir quoi, trop cool. Puis limite, je suis content que ça soit arrivé quoi. Enfin, c'est toujours chiant d'abîmer la voiture mais bah là on s'est fait des potes, on a gardé nos contacts et tout. On leur a dit le voyage qu'on allait faire, ils ne croyaient pas et tout. Enfin. Donc voilà, cette histoire qui se termine. Ouais. Du coup, le cirque de Jafar, on a oublié et on s'est dit que c'était pas pour nous et qu'on n'allait pas y aller, tant pis. Donc on a pris une autre direction et là, on se retrouve, ça y est, du côté de l'Atlas. Du Haut Atlas. Du Haut Atlas, pardon. Et on est au bord du lac de Tislit, je crois. Et je pense qu'on va aller en profiter un peu là. Ouais. Sans s'en rendre compte, c'est à partir de ce moment-là que l'on rentre dans un nouveau rythme de voyage. Les nombreux kilomètres et l'envie de constamment trouver le meilleur emplacement pour passer la nuit ne nous permettaient pas de faire des rencontres et laisser assez de place pour les imprévus. Et ça, c'est ce que nous espérons pour la suite. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.